Salut tout le monde, c'est Xecasting, même s'il n'y a que ma femme qui regarde mes vidéos, je vous dis salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler de quoi? On parle du tournoi UK, mais oui, tournoi UK, donc le tournoi UK, donc je vais vous parler des deux rounds, enfin des deux rounds, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça des rounds d'ailleurs, en gros des deux shows qui au final font 4 parties, donc voilà, on commence tout de suite par le premier match, qui opposait Trent Seven contre Aichi d'ailleurs. Donc alors c'était un bon match, donc Trent a gagné, donc Trent Moustache qui a gagné, alors que pour moi d'ailleurs a été bien meilleur, mais donc ça paraît logique puisque Trent on le reverra dans le round suivant, enfin dans le, bon allez, comme il faut, dans le round suivant, et ici d'ailleurs on ne le verra plus, donc c'est bien de le mettre en avant au cas où ils veulent le signer, le cochon, enfin le con pardon, mon cochon, voilà, plutôt dans cette ordre c'est mieux. Donc voilà, donc Aichi d'ailleurs était plutôt cool, Trent n'a rien montré concrètement, ou je me rappelle plus, parce que bon, faut dire quand même que du coup ça me fait 4 heures de show, c'est ça. 4 heures de show, donc forcément il y a des trucs que j'ai pas forcément retenu bien sûr. Donc voilà, rien de plus spécial, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à du très très lourd comme dans le Cruiserweight, pas le cas. En même temps, bon, forcément, un tournoi UK, bah, c'est pas un type de catch ou quoi, donc ça peut pas être forcément bon en fait. C'est un peu compliqué, c'est un peu con leur idée en fait. Faire un tournoi pour un titre, en tout cas, c'est un peu con. Bref, match suivant. Danny Burch contre Jordan Devlin, donc retenez ce gars parce que second match, donc Danny Burch contre Jordan Devlin. Alors non, c'est assez vide hein, concrètement. Pourtant Devlin c'est un très bon catcheur, on le verra plus tard. Mais vraiment c'était vide. La fin elle est pas ouf. Enfin pourquoi? Au début je viens de bailler. Au début je croyais même qu'il avait arrêté le match parce qu'il saignait. Heureusement non, il manquerait plus que ça. Donc ouais, j'étais assez déçu quand même sur ce match, vraiment pas à la hauteur de mes attentes concrètement. Je sais pas si je vous ai dit que j'avais donné le point au match précédent, mais en tout cas là je ne pense qu'il nous fait 1 sur 2. Et ce sera quand même le premier show qui sera sur 15, je crois qu'il n'y en a jamais eu ça. Je vérifie sur mes notes. On n'a jamais eu ça. Donc on est sur 15, donc ça rigole pas trop. Ensuite, match suivant entre Saxon Hurkay contre Sam Gradwell. Donc alors je me dis que Saxon était invisible dans mes notes et avant j'ai mis court. Ah oui, non, je suis con parce que le match il est court, oui c'était très court et Saxon était invisible. Sinon ça n'a pas été trop mal, hein. Il a quand même fait de bons trucs, mais Saxon invisible, jobber quoi. Et ça nous fait un 1 sur 3, donc comme je vous ai dit c'était beaucoup trop court. Hein. Je sais qu'il y a des limites de temps mais faut pas déconner non plus. Voilà, c'est le problème de ne pas avoir étalé le tournoi comme ils ont fait pour le Cruiserweight. Dommage. Ensuite, match suivant entre Roy Johnson et Pete Dunne. Donc voilà, qui débarque. Or le finish de Pete Dunne, qui est quand même glorious, c'est vide. Encore une fois, c'est toujours aussi vide. Il n'y a pas grand chose concrètement. Toujours du job, donc 1 sur 4. C'est pas top, j'essaie de faire vite parce que comme je l'ai dit c'est sur 15 hein, donc voilà, si vous voulez pas vous endormir, va falloir que je bouge mon cul. Ensuite on a Wolfgang, ouais c'est ça, on a Mozart donc qui affronte Tyson T-Bone, donc c'est assez bon. Wolfgang, je pense que c'est la meilleure révélation du show hein, concrètement déjà à ce match, enfin je veux dire tu vois Wolfgang, si tu le connais pas quand même t'es assez surpris hein. En plus il fait les mêmes signes que moi et ça c'est plutôt cool, du coup vraiment voilà, très très bon. Enfin non, le match est pas très très bon, mais Wolfgang est très très bon, donc c'est assez bon, c'est pas mal. Donc voilà, le point il est accordé, ça fait 2 sur 5, on commence à démarrer dans le mieux. Ensuite on a James Drake qui affronte Joseph Corners. Corners très bon, match assez court, ils me font chier leur match court, voilà, je tiens à dire, voilà, je le dis, c'est beaucoup trop court. Et je mets donc quand même le point malgré ça, puisque c'était quand même assez bon, court mais bon, un peu comme une bonne blague, pas drôle de Carambar, ou de Mehdi. Donc ça fait 3 sur 6, on a une petite moyenne, c'est plutôt cool, on remonte.
Dean, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça t'en une bonne note quand même. Dean Molnay face à Mark Andrews, téléportation dans le CWC, puisque Mark Andrews concrètement c'est du cruiserweight. Le mec il est très bon. On a du high flying comme on l'aime. Enfin si on aime le high flying, si on n'aime pas le high flying c'est qu'on est quand même bizarre. Je pense. On n'aime pas la technique, on n'aime pas le catch en fait. Nous on aime les coups de poing, les coups de pied, les Superman punch. Et les mecs qui ont 3 prises. Bon, sinon, du coup, voilà, c'est un très bon match. Franchement, l'un des meilleurs matchs de là-dedans. J'avais pas de but cette phrase, concrètement. Vous remarquez quand je suis fatigué tout le temps, c'est chiant. Hein. On va passer au match suivant. Tucker contre Taylor Bate. Oh, et retenez ce nom parce que lui, on va entendre parler pendant un match. C'est beau, mais ça parle. On l'a vu, ça bavarde en plein match, tranquillou. Je sais pas s'il parlait du booking du match ou s'il piaillait de la meuf du premier rang ou du mec du premier rang avec son t-shirt ROH. Dédicace à lui. D'ailleurs, ils se sont pas fait chier à eux, ils ont montré les mecs de la progrès. D'ailleurs, ils ont montré des vidéos de catch français, ça c'est cool là. Enfin, de show de catch français plutôt, pas de connes non plus. Il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup de retournements, pas une prise en dessous de l'autre, et ça c'est important, c'était cool, chaque prise était bonne. Ils ont fait des prises que j'ai jamais vues, j'ai plus d'exemples, mais de toute façon il va m'en faire d'autres, le bait, des prises que j'ai jamais vues. Attendez, je me suis perdu là, non c'est bon, je dis pas de la merde. Et on a eu... Mais putain, qu'est-ce que je raconte là? Je suis sur quelle planète? Non, si c'est bon, je sais plus ce que je racontais avant en fait. Pourquoi j'ai divagué là? Bref, ça nous fait 5 sur 8, c'est magnifique, c'est génial. Non, c'est magnifique, juste avant de partir en vacances, ça fera peut-être rire certains connards qui ont l'habitude de s'épancher, mais moi je suis un mec simple et j'ai une paire de couilles. Par contre, match suivant, on passe au round 2. Yes, round 2 qui commence avec Pete Dunne à nouveau, on le retrouve, ça paraît logique, contre Guardwell. Donc très bon match, complet, Sam c'est un fou, excellent match, 6 sur 9, bien sûr. Par contre, le finish, Pete Dunne, il s'est égaré pendant tout lui il a fait le tournoi, plus ce storyline, lui il a tout fait, lui il a fait une rivalité avec tout le monde, il s'est pas fait chier comme ça, donc il a ensuite démonté ça après le match, mais ça, au moins qu'il finisse par faire son finish dans le match, parce que du coup dans le match il n'a pas fait son finish, et ça c'est quand même assez décevant, mais à part ça c'était un très bon match, et ça on en est bien heureux. Donc voilà, à ce niveau là, je pense que j'ai quand même assez bien conclu pour la fin du match, et mon explication et mon désarroi pour cette fin de match, alors que je m'attendais à quelque chose de quand même vachement cool. En plus après il se fait piétiner par William Regal, ça me rappelait quand même le segment avec Ragnar et la patronne de la TPW, ce qui n'a quand même, il y a quand même un monde entre les deux, voilà, bref. On va passer au match suivant. Yo tout le monde, j'ai été interrompu, donc on reprend tout de suite. Mark Andrews contre Joseph Corners, donc le 7ème match, oui, si pas connaissez ça, parce que la note, enfin, non, c'est pas du tout le 7ème match, c'est le, bon bref, deuxième match du deuxième round, voilà, ça c'est mieux. Alors les deux ont été très bons. Concrètement, c'est un dream match. Tu mets ça en main event dans un show, dans un pay-per-view ou quoi, ça peut donner qu'un bon match. Donc là, c'était très bon, très complet, tout ce qu'il fallait, de la technique, un peu de voltige, pas tout non plus, de la violence, bref, tout ce qu'il fallait. Donc c'était très cool, c'était un très bon match qui offre le point bien sûr avec un 7 sur 10 et c'est pas mal. On enchaîne avec un autre match très bon, Trent Seven, donc moustache, contre Wolfgang, donc ma surprise du tournoi, enfin ma surprise. Pour moi le meilleur du tournoi, disons. Wolfgang, donc toujours aussi bon bien sûr, même très bon, et Trent vraiment décevant dans ce tournoi. Concrètement, il a pas pour moi fait une grosse performance. Je suis assez déçu à ce niveau-là, j'attendais beaucoup de ce mec et il m'a pas montré ce que j'avais envie de voir. Donc je suis un peu déçu. Mais le match est quand même très bon, du coup grâce à Wolfgang qui nous donne, donc à Mozart donc, qui nous donne 8 sur 11 et la note est quand même très bonne. On enchaîne avec Taylor Bate contre Jordan Devlin. Donc là à nouveau c'est un dream match, concrètement les deux sont très complets, très bon match, tout ce qu'il faut, de la technique, du high flying, de la violence, tout, c'était vraiment nickel. 9 sur 12 bien sûr, très bon les deux, revanche quand vous voulez. Ensuite on passe au demi avec Mark Andrews contre Pete Dunne. Alors là les deux toujours très bons. Le technique versus high flying, magnifique, c'est ce qu'on aime. On se croirait dans le tournoi Cruiserweight, c'est génial. On se croirait dans un
Zack Sabre versus Grain Metallic. Donc c'était génial, c'était magnifique. Très très bon match. 10 sur 13, rien à dire de plus. Je réapparais après encore une intervention, donc tout ça pour inventer un verre. Hein. Donc ça pouvait pas attendre. Tyler Bate contre Wolfgang, du coup, ça fait 3 fois que je dis ça, hein, faut le savoir. Donc très bon match, fin assez surprenante pour Tyler Bate surtout. Wolfgang plus que fort, c'est ça le cas. Tyler Bate un peu au-dessous, faut le dire. Mais quand même, il s'est bien rattrapé. C'est-à-dire que voilà, il va en finale. Wolfgang, il a parfaitement fait son taf à ce niveau-là. Au niveau du in-ring, c'est assez bien réparti, sauf pour les premiers matchs. Sinon, c'est assez bien réparti. Les choses sont bien faites. C'est cool. Merci UK. 11 sur 14. On enchaîne avec le prochain match. Match qui est hors du tournoi. Tommy End contre Neville. Alors, match bon au niveau des deux, mais rien compris. Pourquoi ce match il a lieu? Ces deux Anglais, ok, mais c'est peut-être pas une raison. Le match, je sais pas pourquoi il a lieu. Je tiens à souligner quand même que c'est deux anciens catcheurs qui ont catché en France. Et les deux contre César Archer. Dont un à la TPW. Ça c'est dit. Ouais, donc je comprends pas pourquoi ce match a lieu. Neville remporte. Comprends rien du tout. Si t'es pas un smart UK, tu regardes ça des États-Unis, tu te dis Tommy End c'est un jobber. Concrètement. Donc c'est assez décevant à ce niveau-là. Le match pourtant il est cool. Ouais, il est bon. Ouais, Tommy End est exceptionnel. Mais, enfin, pas exceptionnel, on a vu Tommy End faire beaucoup mieux quand même. Mais ouais, c'est assez décevant quand même. Moi je m'attendais à beaucoup mieux. Enfin, non, j'ai pas compris pourquoi ce match avait lieu en fait. Mais voilà, c'était. Enfin, si, j'ai compris, c'est pour laisser reposer Dunn et Bate pour leur main event, mais voilà quoi. Donc, du coup, très bon match. Du coup, voilà, 12 sur 15, ce match est bon quand même. Hein. On a le segment de micro de Neville, on a rien à foutre, mais bon voilà. Tyler Bate contre Pete Dunne, du coup le main event, donc le dernier match du tournoi, donc la finale pour le titre. Alors c'était un très très bon match, mais j'ai pas trouvé que c'était le meilleur. On en a eu d'autres avec Wolfgang, avec Jordan Devlin, donc c'est assez décevant à ce niveau-là. Mais bon, en même temps voilà, ils ont mal réparti le tournoi, ils ont pas fait comme le Cruiserweight à étendre le truc, c'est dommage. Donc bon match, Dunne bon, mais Bate meilleur concrètement. Bates, il a vraiment de l'avenir dans le catch. Je parle de la VE, je sais pas, déjà il est même pas major aux États-Unis, donc pour aller à la VE ça va être compliqué, mais il lui donne le titre. Voilà. En tout cas, voilà, il a de l'avenir dans le catch, ça c'est sûr. Par contre, la ceinture, elle en a pas. Concrètement, la ceinture, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Déjà, on a déjà l'impression qu'au bout d'une semaine, ils ont déjà oublié le tournoi UK. Il y a que moi qui m'en rappelle, on dirait. Donc c'est un peu dommage. Je sais pas ce qui va se passer. La célébration est assez émouvante. Après, concrètement, oui. La ceinture est belle, mais sinon, voilà, ça sert à rien. À part s'ils remplacent s'ils mettent ça à la place de Titoules, ce qui serait pas plus con. Mais franchement, je comprends pas. C'est assez décevant. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils auraient dû faire une coupe concrètement. Ils font ça chaque année ou tous les 6 mois, je sais pas, mais c'est un peu décevant. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur le tournoi UK. On passera à Raw la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.